La ville de Dakar, comme vous le savez, a adopté son plan climat-énergie territorial en 2021. Et dans le cadre déjà de ce plan climat-énergie territorial, la ville a fait son bilan en émissions en gaz à effet de serre en 2019. Et donc il s'agit aujourd'hui de faire la mise à jour de ce bilan d'inventaire. À partir de ce bilan-là, la ville a mis en place un plan d'action pour lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre. Dakar est une ville, comme on le sait, c'est une mégalopole. Donc qui dit mégapole dit grande ville et qui joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre le changement climatique. C'est dans ce sens-là que la ville de Dakar, consciente du rôle qu'elle peut jouer en termes de contribution à l'effort national de réduction des émissions de gaz à effet de serre, s'est lancée dans un processus de planification climat. Alors ce processus de planification climat implique un diagnostic, l'élaboration d'un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'une étude de vulnérabilité, deux piliers essentiels, adaptation et atténuation, qui permettent à la ville de pouvoir se projeter et de définir une stratégie claire en matière de lutte contre le changement climatique, ce qui a valu aujourd'hui le résultat que tout le monde connaît, qui est le PCT, qui est un plan climat-énergie territorial, qui intègre un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs sources d'émissions de gaz à effet de serre. La ville de Dakar, dans le cadre de son plan climat-énergie territorial, a fait beaucoup de mesures de sensibilisation en lien avec les écoles, pour des programmes d'éducation environnementale à travers sa direction de planification et développement durable, mais également le maire, vous le savez, a le programme de planter 1 million d'arbres durant toute la durée du mandat de 5 ans. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup d'activités de reboisement qui sont faites. Également, la ville envisage à l'ambition même d'offrir des bornes électriques. C'est un projet que porte le maire Barthélémy Toye Dias dans le cadre de cette lutte contre les changements climatiques. Au niveau du C40 que je représente, nous avons ce qu'on appelle des normes de leadership. Or, Dakar est un membre du C40 et se définit comme étant une ville leader en matière de lutte contre le changement climatique. Et donc, dans ce sens-là, pour l'accompagner dans la réalisation des émissions de gaz à effet de serre, le C40 a contracté un consultant qui ont déroulé aujourd'hui la formation, en commençant par donner les bases de ce que c'est le changement climatique, quelles sont les causes, quels sont les différents secteurs, et pour aboutir à la méthodologie de réalisation d'un inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Alors, aujourd'hui, Dakar contribue à hauteur de 30% aux émissions de gaz à effet de serre, d'après le dernier inventaire réalisé en 2019, 30% du niveau national, parce que justement, une bonne partie des sources d'émissions sont logées à Dakar en tant que capitale. Si on prend l'exemple des industries, une bonne partie des industries sont logées à Dakar. Le parc automobile de la capitale Dakar, une bonne partie s'est concentrée ici, dans cette capitale-là. Et donc, Dakar a une responsabilité. Et c'est donc à partir de cette responsabilité-là qu'elle doit continuer à jouer le rôle leader pour entraîner derrière elle un certain nombre de villes secondaires qui, elles aussi, ont un rôle essentiel à jouer pour appuyer l'État dans sa stratégie de lutte contre le changement climatique. La ville de Dakar travaille avec le Centre de gestion de la qualité de l'air et subventionne à hauteur de 10 millions de francs CFA pour
mettre en place tous ces appareils aussi pour mesurer la qualité de l'air, sensibiliser la population pour qu'elle puisse prendre des mesures en cas de smog, en cas de pollution. Donc ça, c'est une action concrète. Maintenant, concernant le transport, bon, la ville ne peut pas obliger les citoyens à ne pas prendre leur voiture, mais dans les projets d'aménagement que vous avez vus, il y a d'aménagement des pistes cyclables. On pourra aller peut-être jusque dans les modèles québécois d'offrir des vélos pour inciter donc la population à moins prendre la voiture. Ce n'est pas simple, mais c'est pris en compte vraiment dans les projets d'aménagement. Tout ce qui est pistes cyclables et beaucoup de sensibilisation. Maintenant, il faut savoir que il y a une prise de conscience environnementale que les citoyens doivent avoir. Dans des maisons, les personnes qui habitent là-bas peuvent aller au même lieu de travail et prendre 3 voitures. Donc, il faut cette conscience-là que les gens pratiquent des moyens comme le covoiturage. Et il y a aussi l'aspect réglementaire. Il y a des voitures qui émettent beaucoup, qu'il faudrait sortir aussi de la circulation. Donc, ce n'est pas juste la ville, il y a la ville aussi, il y a le gouvernement central, il y a aussi les citoyens qui doivent prendre conscience. Parce que là, moi, j'ai décidé, par exemple, en 2004 et 2008, de ne pas avoir de voiture. Mais ce n'est pas aussi évident. Maintenant, j'ai décidé d'avoir une voiture, c'est moins simple que cela. Donc, c'est des mesures combinées, la ville, l'État, mais aussi les populations de Dakar. Il y a une utilisation accrue et à